Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Alerto d'Uwe Rosenberg, très connu pour Agricola, on va dire son gros hit, qui a été publié je crois en 2007, si je dis pas de bêtises, et que nous amenons en français par Funforge. Alors dans Alerto, comme toujours avec Uwe Rosenberg, nous allons vivre dans un monde rural que nous allons essayer de développer, en l'occurrence un village du 19e siècle, dans lequel nous allons essayer de développer l'artisanat, mais aussi la récolte de différentes denrées agricoles, des graines, etc. Comme vous allez le voir, c'est assez classique, Uwe Rosenberg est toujours un petit peu dans cette optique-là, dans la thématique de ces jeux. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est le village que l'on doit développer. Alors, c'est sous forme d'un plateau personnel, comme ceci. Alors là, il n'y a rien dessus, mais vous allez voir, je vais rajouter des petites choses. Alors, la toute première chose que je vais rajouter, c'est une grande maison avec une fenêtre. Et la fenêtre va venir en fait se placer en face, vous voyez, de ces chiffres et de ces petits symboles. Alors, dès que vous avez un symbole comme ça, c'est des points de victoire. Et hop, on vient la mettre ici. Alors, vous avez bien compris, si je la mets là, si je la décale, hop, ça augmente, tout doucement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et oui, mais je continue, 12, des points de victoire. Alors, je vous montre ça tout de suite, parce qu'en fait, on va essayer de faire ça pendant toute la partie. L'amélioration de son village est simulée par cette progression, et le chiffre qui est indiqué, vous verrez, nous permet de faire de plus en plus d'actions à chaque manche, en tout cas de mieux en mieux, et c'est indispensable parce que dans ce jeu, faire des actions est de plus en plus difficile à chaque manche. Donc il faut faire avancer sa maison vers la droite, donc ça sera quelque chose que vous ferez de toute manière. Ensuite, nous avons des artisans dans notre village et nous allons les améliorer. Alors donc nous avons la menuiserie, alors je vous les pose là, c'est là qu'on les met, mais dans un certain ordre, et je vous conseille de respecter cet ordre-là, c'est plus facile en jeu après. La brasserie, la glacière, la boulangerie qu'on vient mettre ici, et enfin le fabricant. Voilà, et donc nous avons des jetons comme ça. Je vous montre tout de suite comment cela fonctionne, parce que c'est vraiment le cœur du jeu, vous allez tout le temps essayer de faire ça dans toute la partie. La partie en l'occurrence, vous allez le voir, se déroule en 6 manches, et à chaque manche, on va essayer de le faire au mieux. En fait, pour simuler la progression de nos artisans, on va dépenser des ressources, oui, les ressources qui sont dessinées dessus, mais vous allez voir, il y a une mécanique pour les dépenser, et pour les gagner. On va décaler comme ça. Alors vous avez un quadrillage qui est là, on va pouvoir les décaler d'un cran comme ça en un cran, ou 2 crans d'un coup, c'est aussi possible en fonction des actions. Donc tout doucement, ça va progresser vers la droite là. Et lorsque on a dès qu'on a libéré toute une colonne, comme ça en avançant tout, et bien immédiatement notre grande maison progresse d'un cran. Un chiffre supérieur vient ici, vous allez voir comme c'est important. Et oui, et donc on va faire progresser comme ça, en dépensant des ressources, nos différents artisans, de façon à ce que la maison glisse avec eux, mais tant qu'il y en a à l'arrière, elle est bloquée. Par exemple, vous voyez là, la menuiserie et la boulangerie permettraient à la maison de glisser d'un cran de plus, mais la brasserie, la glacière et le fabricant bloquent. Donc il va falloir faire progresser ces trois-là pour pouvoir décaler d'un cran. Donc on va faire ça tout le temps. Ici, le chiffre va monter, ce qui nous permettra de jouer de mieux en mieux au fur et à mesure des manches qui se déroulent. Et puis, de toute manière, s'il ne monte pas, vous jouerez de moins en moins bien, parce que c'est de plus en plus dur, je vous l'ai dit. Et puis, lorsqu'on fait progresser ça, ici, il continue à avancer. À partir du moment où il passe sur cette zone-là, toc, tout chiffre qui se retrouvera derrière à gauche, donc de la petite tuile, c'est des points de victoire fin de partie. Donc au début, c'est 0, mais après, là, par exemple, si je finis avec la menuiserie ici, j'ai 6 points de victoire en fin de partie. Donc vous allez me dire, on va essayer peut-être d'en faire monter au maximum, parce que si elle finit là, c'est 9 points de victoire en fin de partie. Alors oui, mais néanmoins, faire avancer la maison est fondamental. Donc créer de gros décalages comme ça, ça marche pas en fait. Il faut quand même essayer de faire un petit peu tout progresser. En tout cas, on va essayer de faire ça pendant toute la partie, et je vous ai montré les points de victoire qu'on peut gagner en faisant progresser ici, mais aussi ici, et on va rentrer dans les détails. Mais retenez ça, parce que c'est ce que vous allez essayer de faire tout le temps. Autre chose que l'on a devant soi, c'est ce grand plateau-là. En fait, ce sont des champs. Tout simplement, oui, avec Uwe Rosenberg, généralement, on plante des trucs dans des champs qui se mettent à pousser. Donc là, on a ce plateau en plus, donc chaque joueur a ce plateau, et on va pouvoir y mettre des champs. Alors, les champs sont symbolisés par ces petites tuiles, et en fait, en début de partie, d'ailleurs, on va en mettre, c'est indiqué sur le plateau, je vais en mettre 3 comme ceci. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, une colonne, là, représente un seul champ. Et en fait, le niveau où se trouve le champ représente la qualité de ce champ. Donc, par exemple, on commence avec un champ ici de qualité 4, en gros, puis un de qualité 3 et un de qualité 2. Et plus le champ est de haute qualité, plus il va produire de ressources quand on va semer sur ces champs des ressources et qu'on va les faire pousser. Pourquoi? Vous voyez, si vous êtes là, en gros, vous allez produire 4 ressources de ce que vous aurez fait pousser dans ce champ. Et vous avez bien compris, quand on va pouvoir faire améliorer ces champs, vous allez voir comment ça marche. C'est une petite mécanique très thématique. Pour ça, c'est tout à fait élégant de la part du Rosenberg. Mais ces champs vont aussi pouvoir se dégrader. Et ça aussi, vous verrez, c'est aussi tout à fait
thématique. Donc maximum, on peut avoir 8 champs puisque vous avez 8 colonnes devant vous et chaque champ va monter ou descendre sa qualité en fonction de ce que vous allez faire en cours de partie et ces champs-là, évidemment, vont vous rapporter beaucoup de ressources que vous allez utiliser pour faire avancer tout ça, ce qui est un peu le but du jeu. Enfin, dernière chose, on a tous un plateau comme ceci. Alors, je vous détaillerai son fonctionnement juste un petit peu plus tard, mais il faut savoir que c'est aussi le compte-tour. Alors, en fait, dans Alerto, vous allez le voir, vous avez beaucoup de cartes. Alors là, c'est un type de carte, vous allez le voir, il y en a d'autres. Et en fait, en début de partie, chaque joueur va mettre comme ça 6 cartes sur ce plateau-là. Alors, ça cache des informations, c'est pas très grave, elles sont pas compliquées à retenir, de toute façon, quand on les révélera, vous verrez bien ce que c'est. En fait, ça, c'est vraiment un compte-tour pour nous. Alors, des petits moutons dessinés, oui, il y a des points de victoire aussi, vous allez voir, il y a des petites choses que l'on fait là-dessus, mais puis vous voyez des petites barrières, hein, donc en fait, c'est des petits enclos à moutons, mais vous allez voir comment ça marche. Mais en tout cas, il faut savoir que là, vous avez les 6 manches du jeu qui sont représentées. À la fin de chaque manche, chaque joueur a ce plateau-là, hein, c'est pas un plateau commun, là, je vous montre que des choses que chaque joueur a. Et ben, chaque joueur va prendre la carte qui est ici. Ça veut dire qu'elle n'est plus là, ça veut dire que la première manche est terminée. Et cette carte-là, on va pouvoir, par la suite, vous verrez, l'utiliser pour ce qui est écrit là. Et oui, sur toutes les cartes, il y a écrit des choses. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, on essaie de faire tout progresser ici. On va planter et faire modifier la qualité de nos champs pour produire des ressources pour faire tout monter ici. Et ici, on a notre compte-tour où on va gérer des moutons. C'est le seul bétail qu'il y aura dans le jeu. Qui nous permet de savoir où on en est pour chaque joueur. Et puis qui nous offre des cartes à la fin de chaque manche de façon à pouvoir les utiliser en jeu. Vous allez voir comment. Et voilà le plateau principal d'Alerto. Alors, je vous ai mis les 3 plateaux personnels autour. Alors évidemment, c'est juste pour les voir sous la caméra. Hein. Après, chacun a ses 3 plateaux personnels devant lui. Ici, regardez, vous voyez un petit emplacement pour des cartes. Et bien en fait, ce sont, vous voyez, le même symbole, là, fermier. Et bien, parce qu'on va venir mettre des cartes ici. En plus, chacun en a 6, mais on va pouvoir en gagner d'autres. Mais vous avez d'autres cartes en jeu. Et notamment, vous avez d'autres cartes avec ce symbole-là, vous voyez. Et en fait, regardez, le dessin n'est pas tout à fait le même. Et puis, vous en avez encore d'autres. Alors peut-être pas dans ce tas-là, je les ai séparés. Hein, vous avez 3 tas différents. Et en fait, en jeu, on va jouer sur une partie avec un de ces tas-là, mais pas tous. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de cartes avec lesquelles on ne joue pas. Donc résultat des courses, les parties vont être différentes déjà rien que par ces tas de cartes différents que l'on a pour chaque type de carte, comme vous allez le voir là, enfin pas tout à fait chaque type, vous voyez là le dessin n'est pas le même, et là pareil, bon bah ça va pas être tout à fait la même chose, vous voyez là les petits coquelicots qu'il n'y a pas là, donc vous choisirez le tas avec lequel vous allez jouer, et puis vous ferez votre partie. Alors en première partie, un tas est conseillé hein, plutôt qu'un autre. Alors ça va être exactement pareil aussi pour les cartes portail, vous avez 4 tas différents de cartes portail. Alors la carte portail c'est quoi? Ce sont ces cartes-là qui viennent ici. Donc on commence avec ces cartes-là. Là vous voyez par exemple c'en est d'autres. Vous voyez le dessin est un peu différent au niveau des grilles, hein, mais il y en a 4 différents. Je le répète, dans une partie, que ce soit les cartes portail ou les cartes fermier, vous allez en utiliser qu'un tas, et puis ce sera sur d'autres parties que vous utiliserez les autres tas. Ensuite vous avez encore d'autres cartes, je vais vous les détailler un petit peu plus tard. Vous avez ici des cartes points de victoire, fin de partie. Regardez si je les retourne, même si on les voit après, vous voyez, vous avez des points de victoire. Eh bien, toujours pareil, une condition, des points de victoire, une condition, des points de victoire, une condition, des points de victoire. Donc ça, c'est assez classique que je vais venir là. Donc vous en doutez bien que si je les mets comme ça, c'est qu'on va pouvoir les gagner en cours de partie. Et des cartes bonus qui sont celles-ci, hein, avec un étal de marchand. Alors ces cartes bonus, c'est souvent des points de victoire, comme vous voyez écrit en petit ici, mais en plus un bonus que vous allez pouvoir déclencher à chaque manche si vous avez activé la carte, et à chaque fois point de victoire, bonus qu'on déclenche à chaque manche. Vous allez voir comment ça marche, prérequis, bonus déclenché à chaque manche. Donc on va se retrouver avec ici des cartes qui vont nous apporter des choses, vous allez voir quoi, mais toujours avec des prérequis pour pouvoir les réaliser, des cartes qui nous apporter des choses de façon récurrente, là c'est one shot, récurrente au cours de toute la partie, mais pareil il y aura un prérequis, et ici des cartes qui nous apporteront des points de victoire conditionnels, toujours, en fin de partie. Alors il faut savoir que ces 3 types de cartes là, vous avez le droit de les jouer quand vous voulez en cours de jeu. C'est-à-dire que même pendant qu'un autre joueur joue, vous avez le droit de jouer une de vos cartes, hein, ou à votre tour. C'est pas une action, vous jouez une carte. C'est tout, c'est pas une action, c'est vous jouez une carte. Il n'y a que ces cartes points de victoire de fin de partie qui ne peuvent être jouées qu'en fin de partie, quand tout est terminé. Alors ça c'est important parce que, vous voyez par exemple, là il est marqué 3 outils, bon peu importe, vous verrez c'est une ressource que l'on peut gagner, pour avoir 4 points de victoire. C'est-à-dire qu'en fin de partie, il faut que vous ayez 3 outils. Mais pas forcément en cours de partie. En cours de partie, on s'en fout. Je vous donne quelque chose d'un peu plus clair. Là par exemple, 14 marchandises de même type, vous allez voir comment ça marche. Ben, si à un moment de la partie, vous avez 14 marchandises, très bien, mais c'est pas maintenant qu'il faut l'avoir, c'est en fin de partie. Donc il va falloir thésauriser ces marchandises pour pouvoir marquer les 10 points de victoire de fin de partie, et que quand vous aurez fini, vous aurez 14 marchandises en trop
pour marquer ces 10 points de victoire. C'est pour ça que c'est important que ces 4 points de victoire fin de partie soient bien déclenchés en fin de partie, alors que les 3 autres, c'est déclenché tout au long de la partie, des bonus pour vous aider à jouer, et ils sont très importants. Bien, on va essayer de faire progresser notre maison, en faisant progresser nos artisans, on va pouvoir planter des trucs dans des champs pour la récupérer et payer en ressources qu'il n'y faut là, on va pouvoir gagner des cartes qui vont soit nous amener des points de victoire fin de partie, soit vous nous aider en cours de partie en nous apportant différents types de bonus conditionnels, et tout ça, ça sert à quoi? Et bien tout ça, c'est une zone de pose d'ouvriers, puisque c'est un jeu qui utilise la mécanique de pose d'ouvriers, et les ouvriers, c'est des cubes que vous avez là, tout simplement. Alors il faut savoir que quand on commence la partie, en fonction du nombre de joueurs, il y aura des cubes sur les cases. Alors ça dépend un petit peu, vous regarderez la mise en place, pas très la peine que je vous le détaille, mais en fonction du nombre de joueurs, on a déjà des cubes en place sur la zone centrale du plateau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur, à chaque manche, va disposer d'un certain nombre d'ouvriers avec lequel il va pouvoir déclencher des actions. Combien? Eh bien, ce qui est indiqué là-haut, dans la fenêtre de sa maison. C'est pour ça qu'au début, on a 6 ouvriers en début de manche, on aura 6 ouvriers pour faire nos actions de la manche, et il faut faire avancer, parce que du coup, par exemple, si je suis arrivé là, eh bien, à la manche suivante, j'aurai 7 ouvriers pour pouvoir faire mes actions. Et oui, et ça monte comme ça. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous voyez, ça va jusqu'à 12. On pourra avoir 12 ouvriers, soit le double de ce qu'on avait au début, pour pouvoir faire nos actions à chaque tour. Vous comprenez déjà pourquoi il faut faire progresser sa maison. Alors, la mécanique pour déclencher les actions est très simple. Hein. Vous voyez, vous avez 4, 4, 4, 4. Hein, donc, ça fait 4 x 4, 16 actions possibles. Plus ici, les actions qui sont juste pour avoir les cartes. En fait, quand c'est à moi de jouer, je vais prendre des ouvriers que j'ai disponibles, 6 donc en début de première manche, et mettons que je veux faire ça, week-end chargé, donc l'action elle est ici, et ben je vais prendre mon cube et je vais le poser tout en bas, là vous voyez, dans cet emplacement-là, je le pose, et je dis je fais cette action, allez hop, je fais cette action. Si un autre joueur dans cette manche veut aussi refaire week-end chargé, il peut, mais alors regardez, il faut qu'il se mette au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il mette 2 cubes, mais 2 cubes, pas pour faire 2 fois l'action, hein, pour la faire qu'une seule fois. Donc il vient ici, il peut faire l'action, mais ça lui a coûté 2 cubes, et vous m'avez bien compris, si un autre joueur vient ici pour faire cette action à cette manche, il faudra qu'il mette 3 cubes, et évidemment, pour faire qu'une seule fois l'action. Donc là, c'est là où il y a de la concurrence sur les actions, bien évidemment, c'est que plus vous consommez de cubes pour en faire, et bien moins vous ferez d'actions à cette manche. Donc on va viser évidemment les actions où la première case est libre, mais on va pas faire que ça, parce qu'il y a des actions à certaines manches qui sont très précieuses, et si quelqu'un passe devant vous, tant pis, vous dépenserez plus de cubes, et vous la ferez quand même. Même si vous ferez moins d'actions que l'autre joueur, a priori, si vous avez dépensé trop vite vos cubes ouvriers. En sachant bien évidemment que quand une action est complètement pleine comme ça de cubes, on ne peut plus la faire. Et oui, on ne peut plus la faire. Néanmoins, il y a une chose qui est importante, c'est qu'au début de chaque manche, on va retirer la rangée la plus haute de cubes dans les différentes cases. Alors quand on joue à 4 joueurs, c'est dans toutes les cases. Par contre, quand on joue à 3 ou 2 joueurs, il y a des cartes qu'on tire qui nous dit où on les retire. On les retire pas partout. C'est simplement pour s'adapter évidemment au nombre de joueurs. Donc si je vous mettais comme ça, au hasard, cette situation-là, on joue à 4, et qu'on est en début de manche, tous les ouvriers qui sont sur le niveau le plus haut s'en vont. Donc c'est-à-dire que pour cette case-là, j'enlève ces 2-là, pour cette case-là, j'enlève ces 3-là, et pour cette case-là, bah, j'enlève celui-là. Tout simplement. Alors, regardez, ici, vous avez aussi des places hein, au passage. C'est pour aller prendre les cartes. On va voir ça dans un instant. Par contre, il n'y a que 2 étages, là, un cube ou 2. C'est tout, comme vous allez le voir. Et donc ça, c'est en début de chaque manche. Donc on libère quand même des places en début de chaque manche, hein, bien évidemment. Mais pas tout, uniquement les rangées supérieures. Alors s'il n'y en a qu'un cube, on le vire. Et on recommencera une manche, et puis on va reposer nos ouvriers, chacun notre tour, de façon à faire des actions. Et puis dès que vous n'avez plus d'ouvriers à poser, eh ben c'est terminé, vous avez fini votre manche. Même si les autres en ont encore, vous les regardez jouer le temps qu'ils finissent de poser leurs ouvriers et faire leurs actions. Vous comprenez comme c'est important, bien évidemment, d'essayer d'économiser ses ouvriers, d'aller dans les actions où il n'y a encore personne, et évidemment de faire monter sa maison pour en avoir plein des ouvriers à sa manche, pour faire toujours plus d'actions. Ça, c'est fondamental, de même que jouer les cartes qui vont vous apporter des bonus et vous aider à jouer. Parce que le jeu est bien fait, il est élégant dans ses mécaniques, plus la partie avance, plus c'est dur de faire des actions, comme vous allez le voir, et donc vous êtes poussé au crescendo, vous n'avez pas le choix. Alors avant d'attaquer le détail des actions et surtout la façon dont tout se déroule dans une manche, je vais vous montrer les ressources qu'il y a dans ce jeu, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors toujours avec Uwe Rosenberg, des ressources agricoles sous forme de petits pions de bois bien découpés et colorés. Alors tout d'abord, je vous ai montré un peu tout à l'heure, vous avez des outils. Alors vous allez voir, ça c'est quand même très très utile. Après, vous allez avoir les graines. Alors les graines, vous allez les faire pousser dans vos champs, là, vous en doutez bien. Hein, donc vous allez avoir, je sais plus quoi, du blé ou en tout cas l'équivalent. Vous allez avoir, je crois que ça c'est, je ne sais plus non plus, bref, un truc qui pousse. Là c'est du houblon, hein, donc ça ira plutôt dans les champs. Et vous allez avoir aussi du lin, comme ceci, hein, tout simplement. Donc ça va dans les champs. Ensuite, vous allez avoir de la production animale. Alors je vous ai dit qu'on a des moutons qui vont venir ici,
des moutons que voilà, hein, et ben eux, ils seront plutôt à l'origine, alors c'est une ressource, hein, le mouton, mais il sera à l'origine d'autres ressources, ils seront à l'origine de peau, ils seront à l'origine de lait, oui, bon, du coup, plutôt les brebis, hein, on est d'accord, et ils seront à l'origine de laine, hein, voilà, donc ça, c'est 3 autres ressources, mais qu'on aura plutôt, évidemment, avec ces moutons, hein, ça paraît assez logique, tandis que les ressources agricoles, on les aura en faisant pousser dans nos champs. Et de la viande, que j'oubliais, pardon, qui vont aussi avec les moutons, bien évidemment. Voilà toutes les ressources, ça en fait quand même un paquet. Bien, je vous ai dit tout ce qu'on va faire, mais en fait, comment se déroule une manche? Il faut savoir qu'une manche, elle se déroule en 10 phases différentes. Et oui, 10, mais enfin, il y en a surtout une dans laquelle on va agir. Alors, il y a une très bonne aide de jeu qu'il faut utiliser, qui est celle-là. Alors là, vous avez des petits dessins, puis derrière, au début, il y a le texte qui explique chaque phase. Bon, après, quand vous avez commencé à jouer, vous pouvez regarder plus que les petits dessins. Donc, on va suivre ça. Je vous ai parlé des actions qu'on va venir faire ici. Bah, il faut savoir que ça, ce n'est que la 4e phase de la manche. Donc, il y a d'autres choses qu'on va faire avant, d'autres choses qu'on va faire après. Je vous ai dit aussi qu'on va faire progresser ça, c'est le but, hein, c'est évident. Bon, bah ça, c'est la 9e phase de la manche, c'est-à-dire l'avant-dernière. Ça aussi, on le fera, pardon, excusez-moi, une fois après avoir fait plein d'autres choses. Donc, dans l'ordre, que va-t-on faire? La première chose, comme je vous l'ai dit, quand une manche commence, on va regarder où est-ce qu'il y a des cubes et on va retirer à 4 joueurs tous les cubes qui seraient sur la rangée la plus haute de chaque case et à 2 ou 3 joueurs, selon une carte que je vous montre pas, ça n'a pas tellement d'importance, on va la retourner et puis on va retirer que dans certaines zones les cubes qui sont le plus haut. Ça, c'est vraiment la toute première chose que l'on fait systématiquement en début de manche. Ensuite, deuxième chose, chaque joueur va prendre la carte qu'il a sur son petit plateau pour indiquer ça c'est la carte de la manche. Première manche, bah, la carte de la première manche. Il va la mettre à côté de soi, mais il ne la regarde pas. Il ne regarde pas, il ne la gagne pas tout de suite. Par contre, il va mettre dessus le nombre d'ouvriers qu'il a disponible pour aller faire ses actions à cette manche-là, qui est donnée par sa maison. À ce stade-là, mettons qu'on soit à la manche 2, hein, j'ai tiré ma carte parce que c'est celle de la manche 2, et ben je vais prendre, c'est écrit là, 7 ouvriers dans la réserve, ce sont mes ouvriers pour ma manche. Alors je les mets sur la carte, hein, comme ça, ils sont bien présents où il faut. Donc ça, c'est la deuxième phase, on prend les ouvriers. Ensuite, en phase 3, on déclenche les bonus. Ah, c'est quoi ça les bonus? Ce sont ces cartes-là. Donc il aura fallu être allé chercher des cartes dans des manches précédentes, et quand on a des cartes dans des manches précédentes, on va pouvoir, en phase 3, c'est pour ça que c'est rapporté ici, déclencher les bonus. Par exemple, si vous avez 3 lins, vous savez, le bleu, que vous venez de moissonner, vous allez voir comment ça marche, et bien à ce moment-là, vous pouvez tout de suite semer un lin dans un de vos champs, qui va vous rapporter d'autres lins. Voilà, c'est toujours ça. Mais si vous avez ce bonus, par exemple, cette carte-là que vous avez jouée à un tour précédent, et oui, il va falloir la jouer à un tour précédent, et bien maintenant, quand on arrive en phase 3, tout de suite, hop là, je déclenche ce bonus. Voilà, à un moment de ma partie, j'avais les 3 lins que je venais de moissonner, ben à partir de maintenant, à toutes les manches, j'aurai droit, en phase 3, de semer un lin dans un de mes champs. Oui, c'est comme ça que ça marche. Une fois au moment où on posera cette carte-là, et je vous ai dit qu'on les pose n'importe quand hein, dans le jeu, on pose cette carte-là, il faut qu'on ait le prérequis qui soit au-dessus, qui soit bien rempli, et une fois qu'on l'a fait, pour toute la partie, à chaque fois, en phase 3 de la manche, pouf, on gagne ce bonus. Donc évidemment, vous comprenez bien que ces cartes-là, on va essayer d'en prendre. Et on va essayer de réaliser leurs prérequis, hein, pour pouvoir en avoir plein, de façon à ce que quand on arrive en phase 3, immédiatement, badabadabadabam, on se déclenche plein de bonus. Et qui combotent si possible. Alors, petit bémol, bien sûr, vous avez vu, c'est du tirage de cartes. Donc, le hasard. Donc ça combote, bah, si vous avez tiré les bonnes, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Bon, moi, je regrette un peu ça. Bah, après, le jeu est un peu old school, hein, comme vous pouvez le voir. Ça aussi, c'est un truc. Alors, le jeu marche très bien, les mécaniques sont super, c'est super fluide, c'est bien foutu, le matériel est bien fait, tout est facile, c'est très élégant. Par contre, je le trouve un peu old school, quoi. Je m'attends aujourd'hui avec des Eurogame experts à un peu plus. Mais bon, enfin un peu plus, c'est pas vrai, à différent, on va dire. Mais en tout cas, évidemment, ces cartes-là, bon, tirées au hasard, plus vous en ferez en cours de la partie, plus quand on arrivera en phase 3, blam, vous allez vous déclencher plein de bonus. Mais je le répète, c'est quand vous jouez cette carte, n'importe quand, en cours de jeu, que vous avez tiré à une manche précédente, on va voir comment c'est arrivé, que vous remplissez ça, je dis, ah, je remplis ça, tac, je joue ma carte, paf, allez, maintenant, en phase 3, systématiquement, j'aurai ce bonus. Ça, donc, c'est la phase 3. La phase 4, ce sont les actions. Alors, on y rentrera un petit peu plus dans le détail après. Donc, chacun va utiliser ses ouvriers sur les zones d'action pour faire des actions. C'est le cœur de chaque manche, bien évidemment, et c'est le plus long. Une fois que tout le monde aura utilisé ses ouvriers, que fait-on? Eh bien, on récupère la carte de la manche que l'on avait là, et cette fois, on la regarde. On n'est pas obligé de la montrer aux autres, d'ailleurs, on la montre pas, mais on la regarde. Et là, chaque fois, vous avez une condition ici, et hop, ce que vous obtenez. Alors ça, ce sont des cartes fermiers, vous voyez, hein, qui sont les mêmes que celles-là qu'on a au début. Donc c'est toujours du même type. Hein. C'est toujours du one-shot.
j'ai ça. Quand vous avez une flèche comme ça vers le bas, ça veut dire qu'il faut dépenser. Donc là, vous perdez le bijou. Je ne l'ai pas montré, mais c'est une autre ressource que j'ai oublié de vous montrer. Je vais la montrer tout de suite. Et vous avez plus 5 produits d'élevage de même type. Donc vous prenez un produit d'élevage, n'importe lequel, et vous en gagnez 5 de plus. Donc ça, c'est typique de ce genre de carte-là. Alors il faut savoir que quand on commence la partie, on n'a pas les mains vides. Hein. On a une main de cartes qui contient des cartes comme ça et des cartes portail surtout. Hein, et les cartes portail, c'est toujours pareil. Voilà, prérequis et cadeau, hein, tout simplement. Alors je vous la remontrerai, mais regardez ici, vous avez une flèche, ça veut dire que là, il faut ce prérequis là que vous dépensez, donc je dépense en l'occurrence un bijou, pour obtenir ça. Là par contre, c'est si j'ai ça dans mon stock, j'ai droit à ce cadeau, mais je ne le dépense pas, il n'y a pas de flèche, c'est juste un prérequis, il faut que j'ai ça. C'est pour ça qu'on les joue un peu quand on veut, hein. Dès que vous avez ça, faites hop hop hop, pouf, je joue ma carte, one shot, tac, je gagne ça, et regardez en plus, c'est écrit en bas là, une carte bonus. Et les cartes bonus, vous savez, c'est ces cartes qui, par contre, elles vous fournissent un bonus pendant toute la partie en phase 3. Donc, ça, c'est la première chose. On gagne cette carte quand on a fini toutes nos actions. Donc, je répète pour que vous ne perdiez pas. Au début, hein, je vire les cubes d'en haut des rangées du haut. Ensuite, je prends la carte de la manche en cours. Je pose dessus les ouvriers que j'aurai pour cette manche qui me sont donnés par cette maison. Si j'ai des cartes bonus que j'avais activées à une manche précédente, immédiatement, je prends les bonus que je suis en phase 3 de toutes mes cartes. Puis chacun va faire ses actions, consommer tous ses ouvriers. Quand on a fini ça, chaque joueur prend la carte qu'il avait et il la rajoute à sa main. Il pourra la jouer à partir de maintenant. Et ensuite, que fait-on? Eh bien, ensuite, c'est simple. On va pouvoir récolter des ressources ici, donc des ressources agricoles. On va pouvoir récolter des ressources ici grâce éventuellement à ces moutons, en fait surtout du lait, en l'occurrence. Et on va pouvoir faire avancer nos petites choses là. Donc, vous avez bien compris, pendant toutes nos actions, on va faire en sorte que on puisse produire des ressources agricoles. Et quand on aura fini toutes nos actions, allez hop, on va produire nos ressources agricoles, on va produire notre lait en fonction des moutons et des machins qu'on aura fait pendant toutes nos actions, et avec tout ce qu'on va engranger, immédiatement, blam, on le dépense pour aller faire monter ça là. Donc c'est toujours ce même rythme-là, hein, donc comme je vous disais, placement d'ouvriers, ensuite on récolte un peu tout, et ensuite on dépense pour faire avancer là-bas. Donc ça sera à peu près toujours. Alors avant de rentrer dans tous ces détails-là, je vais juste revenir sur la phase d'action et les différentes actions qu'on a sur le plateau de jeu. Donc comme je vous le disais déjà, les 4 actions qui sont ici, il n'y a que 2 places, hein, 1 et 2 là, c'est pour gagner une carte de ce type-là que vous mettez dans votre main. Donc là, point de victoire, fin de partie, comme je l'ai dit, si vous avez 3 outils à la fin de la partie, vous avez 4 points de victoire. Ici, c'est les mêmes cartes que là. Si à un moment de la partie, vous avez 10 grains de même type, alors les grains, c'est ça. Vous dites, hop, 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 j'ai 10 grains de même type, vous jouez ça et vous gagnez immédiatement 2 viandes et en plus, vous prenez une carte bonus. C'est comme ça qu'on garde les cartes bonus souvent, hein, avec ces cartes-là. Portail, je vous l'ai montré tout à l'heure, pareil. Ah, j'ai ça et ça dans mon stock. Hop, 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 c'est bon, je gagne un outil. Ah, je gagne une carte bonus. Et enfin, les cartes bonus, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en phase 3 maintenant. Par exemple, bon, là, il se trouve que c'est un peu la même chose, mais il y a des choses vraiment très différentes. Si j'ai joué cette carte à une manche précédente parce que je répondais à ça, là, vous avez une flèche, ça veut dire que ça, c'est consommé. Immédiatement, à chaque fois en phase 3, je pourrais déclencher ça. Donc évidemment, vous avez remarqué, si vous avez ça et ça, poum poum, vous allez pouvoir semer pas mal. En phase 3, c'est quand même bien pratique, ça vous fera économiser des actions, comme vous le verrez. En tout cas, ces 4 actions-là vous permettent d'avoir des cartes qui vous aident énormément à jouer. Il faut jouer avec ces cartes, il ne faut pas se priver de ces cartes-là, hein. C'est quand même plutôt important. Ce coq-là, regardez, vous le retrouvez ici, vous voyez. En fait, pourquoi? C'est-à-dire que dès qu'un joueur va venir faire une de ces 4 actions pour prendre une carte, en même temps, il prend le jeton premier joueur. Ça, c'est le jeton premier joueur. Donc à chaque fois qu'on fait une action, donc dans la phase d'action, à chaque fois qu'un joueur viendra prendre une carte, il viendra potentiellement premier joueur par la suite, mais maintenant, en gros, sera le dernier en phase d'action à prendre une carte qui aura ce jeton et qui sera premier joueur. En tout cas, c'est le jeton premier joueur, on le gagne en venant faire ces 4 actions-là. Donc ça, c'est les premiers types d'actions. Ensuite, les autres actions, je vais aller assez vite parce que c'est pas très compliqué. Vous avez ici, c'est très simple, vous gagnez un mouton, une viande. Alors il faut savoir que le stockage des ressources se fait ici sur votre plateau. Toute ressource que vous mettez ici, vous en avez qu'une unité. Ici, vous en avez 2, 3, etc. Donc je vous fais un peu un truc complètement au hasard. Mettons que je me mette comme ceci et comme ceci. Ça veut dire que en ce moment, j'ai 1 lin, 2 laits et 4 blés ou je sais pas quoi. Orge, je crois d'ailleurs. Donc j'ai ça, et quand j'en consommerai, pouf, je descends juste. D'un cran, là, j'ai consommé un orge, j'en ai plus que 4, j'en ai 3. Alors faites attention, faut bien, ça c'est bien foutu, mais parfois on se trompe. Hein. Notamment les ressources que vous avez dans ces cases-là, allez pas la prendre pour l'utiliser, parce que là, ça représente 4 ressources, en l'occurrence, donc vous trompez pas, ce serait quand même un petit peu dommage. Donc là, vous gagnez un mouton et une viande. Ici, regardez, là, vous gagnez un mouton et une peau, donc qui est ici. Alors, quand on gagne des moutons, je vous le dis tout de suite, c'est pour ça que je commence par ça, où est-ce que je le mets, ce mouton? Eh bien, regardez, vous allez regarder dans quelle manche vous êtes. Si vous êtes dans une des 3 manches du haut, une des 3 premières, là, en l'occurrence, je suis à la 2e, eh bien, à ce moment-là, le mouton, ici, eh bien, je dois le mettre, c'est indiqué par la flèche, sur cette carte-là.
Si on avait passé tout ça et qu'on était ici, mettons, et donc à la manche 1, 2, 3, 4, et je gagnais un mouton, regardez, le mouton, la flèche indique quoi? Que je le mets dans l'étable. Alors c'est mieux de les mettre là au que oui. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez là, déjà, ce sera un point de victoire en fin de partie par mouton que vous avez là, mais surtout là, il ne meurt plus. Ah bon, parce que les moutons meurent? Bah oui. Celui-là, par exemple, qui est ici, si quand on arrive, je l'avais gagné donc à la manche 2, forcément, quoique vous allez voir, bref, il est ici, et si on arrive maintenant à la manche 5 et que j'ai des moutons ici et qu'il faut que je prenne cette carte-là, tous les moutons qui sont dessus meurent de mort naturelle. Donc on les vire. Donc oui, on va essayer de les faire tous venir ici. Alors vous avez bien compris, quand on sera dans une de ces 3 manches et qu'on gagne des moutons, directement ils viennent là, c'est bien. Alors quand on gagne des moutons ici et qu'ils viennent ici, bah, on va forcément les perdre. Non, on va pouvoir les sauver. C'est une des actions du plateau, comme vous allez voir. En tout cas, là, vous avez gain de mouton, gain de peau ou gain de viande. Alors faites attention, parce que je vous ai dit, hein, viande, peau et laine, ça dépend, et lait, des moutons. Donc si vous avez des actions que vous prévoyez avec ce genre de ressources-là, ayez des moutons. Parce que sinon vous allez être embêté, hein, quand même. Vous allez vous retrouver coincé si vous avez besoin de ces ressources-là. Ça, c'est la première action. Ensuite, ici, cette action-là, c'est la flèche. Ça veut dire que vous consommez ce qui est écrit au-dessus. Là, c'est glisser un artisan un cran vers la gauche pour gagner 2 bijoux. Alors, les artisans, c'est ça. Hein. Donc, 2 crans vers la gauche, ben, je sais pas, si vous avez celui-là qui était ici, mettons, et que vous venez faire cette action, donc en y posant un cube, parce que super, vous êtes le premier à la faire, et ben vous décalez celui-là de 2, 1, 2, ouais, c'est pas terrible, hein, on cherche à aller à droite, hein, pas à gauche. Mais immédiatement, vous gagnez 2 bijoux. Alors, c'est quoi ces bijoux? En fait, vous avez un petit plateau, comme ceci, qui indique combien de bijoux vous avez un marqueur, et mettons qu'on était à 0, et ben tout simplement, on va le mettre ici, maintenant j'ai 2 bijoux. Alors, les bijoux, c'est bien, oui, vous allez voir, c'est des ressources joker hyper puissantes, on va voir ça très bientôt. Donc, encore une fois, ça, c'est pour gagner 2 bijoux. Ici, regardez, vous enlevez un de vos champs, mais vous l'enlevez. C'est-à-dire, hop là, vous perdez un champ, parce que c'est la petite flèche consommée. Vous gagnez un bijou là-bas, plus 3 argiles. Hein, donc, je vous rappelais que les argiles, je ne sais plus où je vous ai les mis, et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous les montrer. Vous gagnez 3 argiles. Hop, donc bah voilà, je prends de l'argile, j'ai gagné 3 argiles, je les mets là. Donc, mais ça m'a coûté un champ quand même, hein, donc c'était un peu cher. Donc ça, c'est, je vous montrais ces actions-là. On va continuer sur les champs, justement, comment fait-on pour semer? Regardez, ici, là, cette action-là, soit vous gagnez 4 argiles, soit vous gagnez un champ de niveau 4. Vous vous souvenez, je dis qu'il y avait des niveaux. Mais à quoi ça sert, ces niveaux? On va voir ça dans un instant. Donc, si je décide de gagner un champ niveau 4, bah, je prends une nouvelle colonne, pouf, et je mets un nouveau champ ici. Super, j'ai un champ de plus. Ici, vous pouvez semer 3 champs. Ah, ça y est, on arrive. Comment fait-on pour semer? Je vous ai dit, c'est sur les actions ici. Pour pouvoir semer, il faut que vous ayez des ressources ici. C'est-à-dire que, évidemment, il faut que vous ayez acquis des grains, donc uniquement ces ressources-là. Je vais nous en mettre plein, là, histoire de... Voilà, mettons qu'on ait gagné ça auparavant. Donc là, j'ai un de chaque... Pardon, hop, mettons que ce soit comme ça. Voilà, j'ai un de chacune de ces ressources, puis j'ai 4 ressources comme ça, des graines. Et bien, si je viens faire cette action, je peux en semer 3. Mettons que je décide de semer un lin ici, une ici, et puis je vais semer une là. Alors, du coup, je la prends dans la réserve, je le mets là, puis lui, je le baisse de 1. Donc, pour pouvoir faire cette action de semer, il est impératif d'avoir gagné les ressources auparavant et les avoir en stock. Donc, regardez, ici, vous semez qu'un champ, c'est moins bien, certes, mais vous glissez jusqu'à 2 champs vides en rangée 5. Ah, et je vous ai dit que plus ils sont hauts, plus ils rapportent, vous allez voir. Donc, des champs vides, donc des champs que vous n'auriez pas semés auparavant, hein, où il n'y a rien dedans. Bon, évidemment, il faut un peu anticiper l'ordre des actions, mais enfin bon, c'est pas très compliqué. Ici, c'est quoi? Bah, ici, vous gagnez 2 grains. Ah bah oui, je vous ai dit qu'il fallait gagner les ressources avant de les semer. Bah oui, bah, c'est avec ce genre d'action-là. Là, je gagne 2 grains, donc je choisis 2 ressources de grains que je veux, puis je me les mets dans mon stock, tout simplement. Et en plus, vous allez gagner un lait ou une laine, et plus une manche pour un mouton. Qu'est-ce donc que ça, plus une manche pour un mouton? Et bien, vos moutons qui sont ici, vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que si cette carte s'en va parce qu'on arrive à la 5e manche, il meurt. Et bien, si vous faites cette action-là, vous choisissez un mouton et... Whoop, il avance d'une manche. Ouf, sauvé. À 5e manche, il meurt pas. Mais si je le refais avec ce mouton-là, il est à bloc, où est-ce qu'il va? Eh ben, dans les tables, il est sauvé définitivement et on rapportera un point de victoire en fin de partie. C'est quand même plutôt bien. Donc c'est avec cette action-là qu'on sauve ces moutons. Hein, sauf ceux qui sont allés directement produits en manche, donc 4, 5, 6, et qui sont allés directement dans les tables. Donc là, c'est comme ça qu'on gagne des grains, on gagne un peu de laine ou de lait, un seul, hein, et surtout on sauve un de ces moutons. Je vais continuer, mais ça va aller très vite, parce qu'en fait, on a toujours les mêmes actions. Regardez ici, à nouveau, c'est un gain de laine ou de lait, et en même temps, on peut semer 2 champs. Hein, donc ça, c'est pas mal. Là, on gagne un champ de niveau 2, on gagne un argile. Bon, je vous l'ai fait vite, parce que maintenant, vous avez compris, c'est tout simple. Là, on gagne un champ de niveau 5, c'est quand même très très bien. Directo, c'est le top du champ.
Et on peut semer, ou pardon, pas et, ou on peut semer 4 champs. Bon, bonne action. Là, regardez, on gagne de l'argile égale au numéro de la manche. Alors évidemment, généralement, dans les premières manches, on n'y va pas là, mais quand on va arriver en 4, 5, 6, on peut aller là, on va gagner 4, 5 ou 6 argiles. Hein, en règle générale, il y a bonne concurrence pour ça à partir de là. Bon, bah, je continue. Là, vous gagnez 3 argiles ou 3 grains, donc dans votre stock, vous pourrez semer à votre action suivante. Ici, vous consommez un mouton pour gagner 4 viandes et 2 peaux. Eh oui, je vous l'ai dit, si vous avez besoin de viande et de peau, bah vous avez intérêt à avoir du mouton. Consommer, ça veut dire quoi? J'ai 2 moutons que j'ai réussi à avoir avec ces actions-là auparavant. Et ben j'en prends un et je le vire. Hein. Ah bah oui, je l'ai consommé pour faire de la viande et de la peau. Mais 4 viandes et 2 peaux, c'est quand même pas mal. Là, regardez, vous gagnez une laine par mouton. Alors oui, certes, là vous avez les actions pour gagner ça, mais c'est plus 1, c'est pas énorme. Là, c'est une laine par mouton. Donc si vous avez 5 moutons, vous faites ça, bim, 5 laines. C'est tout à fait thématique. Voilà, si vous avez du mouton, et ben vous le tuez, vous obtiendrez plein de peau, plein de viande, et si vous les tuez pas, vous les tondez, vous aurez plein de laine. Donc si vous avez besoin de ces ressources-là, ayez du mouton anticipé en gagnant du mouton. Et regardez, en plus une manche pour un mouton, vous savez, on les sauve. Alors au passage, vous n'êtes jamais obligé de faire toutes les actions d'une zone. Là, en l'occurrence, si vous ne pouviez pas faire avancer de mouton, bah c'est pas grave. Vous pouviez quand même prendre votre laine par vos moutons. Pire, vous pouvez même vous poser et pas faire l'action du tout, pour gêner un autre adversaire. Alors après, c'est un peu stupide ça, parce que dans ce jeu, vous perdez pas d'action. Enfin, regardez, je termine là, bah, vous consommez 2 laits pour gagner un mouton, ou alors vous consommez 4 laits pour gagner 2 moutons. Ouais, vous échangez du lait contre des moutons. Donc voilà toutes les actions. Alors je vous les passe un peu vite, parce que c'est pas très compliqué, mais il faut juste les faire aussi dans le bon ordre. Mais au final, c'est avec ces actions-là, lors de la phase 4 de la manche, que vous gagnez toutes vos ressources, que vous les semez dans les champs, et que vous gagnez vos moutons, et que vous gagnez votre laine, et que vous gagnez du lait, mais le lait, on va en gagner encore après. Donc cette phase-là est quand même le cœur du jeu, avec un peu de concurrence, puisque bah, plus les gens y vont, plus ça va vous coûter cher en ouvrier, plus ça vous coûte cher en ouvrier, moins vous ferez d'action, et puis si tout est plein, bah, carrément on ne ferait plus l'action. Alors moi j'ai joué à 3 joueurs, la concurrence n'était pas violente, elle a été présente, hein, on s'est embêté les uns les autres, comme dans toute pause d'ouvrier, mais pas trop violent. À 4, je sais pas, ça peut être plus violent à mon avis à 4, vu qu'il n'y a que 3 étages là. Hein. Bien, on a tous fait nos actions avec nos ouvriers, on récupère la carte, comme je vous l'ai dit, et maintenant on va gérer nos champs, et puis aussi nos moutons pour le lait. C'est ce que je vous disais, on le faisait après. Alors faites attention, parce que vous avez des cartes bonus là qu'on peut gagner et qui vous rapportent des choses, mais la phase de bonus, c'est en phase 3, c'est-à-dire la phase qui est juste avant vos actions. Donc tenez-en compte, hein, c'est quand est-ce que vous déclenchez vos cartes bonus. Alors les champs, comment ça se gère? Alors mettons qu'on a été plutôt comme ça, on va dire, voilà, hop, on va dire qu'on était comme ça. Alors déjà, la première chose qu'on fait, après avoir fait toutes nos actions, on va regarder les champs qu'on a en jachère, c'est-à-dire des champs où il n'y a rien dessus. Pour ceux qui vraiment ne savent absolument pas ce qu'est un champ en jachère, c'est un champ dans lequel cette année, l'agriculteur ne sème rien du tout. À quoi ça sert? Ben ça évite d'appauvrir le sol. Plus vous faites pousser des plantes, plus elles pompent dans le sol, plus vous l'appauvrissez. Si vous laissez un champ en jachère où vous ne puisez plus rien dedans, au contraire, il va s'enrichir en nutriments. Et ben quand vous avez comme ça, à cette phase du jeu, phase 6, des champs où il n'y a rien dessus, ils montent tous de un cran. Et oui, ils s'améliorent. C'est très thématique. Tous, hein, pas que un. Et une fois que vous avez tous monté d'un cran, vous avez le droit d'en choisir un parmi tous ceux que vous avez monté d'un cran qui étaient vides, donc en jachère, et de le monter d'un cran encore. Donc vous avez un qui monte de 2 crans et tous les autres qui montent d'un cran. Donc ça, c'est la première chose qu'on commence par faire. Donc on améliore nos champs. Deuxième chose, les champs où on avait semé, donc ils ne sont pas en jachère, ils ne s'améliorent pas, et ben ils vont produire combien? Et ben c'est simple, ce qu'il y a écrit en face. Et pour le simuler, c'est très simple. J'ai du lin ici, hop, je suis niveau 2, niveau 3, pardon, j'amène mon lin ici. Ce champ vient de me produire 3 lins. Ici, vous avez bien compris, hop, ça vient de me produire 4 orges, ou je sais plus, ou blé, peu importe. Donc c'est très très bien. Mais attention, on vient de puiser dans les ressources du champ. Donc après avoir récolté, nos champs chutent de 1, parce qu'ils s'abîment, ils s'appauvrissent. C'est quand même très bien foutu. J'ai beaucoup aimé cette petite mécanique-là. Elle est quand même très fluide, très, très élégante. Donc ça, c'est la gestion de nos champs après nos actions. Hein, les champs vides montent en qualité, mais ils produisent rien, ils sont vides, en jachère. Les champs pleins nous filent des ressources, mais ils baissent d'un cran. Évidemment, on a un peu tapé dedans. Ensuite, je vous ai dit, on va regarder les moutons et le lait, enfin les brebis plutôt. Ben, on va regarder combien on a de moutons, ou qui soient, peu importe, et on va gagner un lait pour chaque mouton que l'on aurait. Donc on gagne un lait. Donc entre ces actions-là, et ce que je viens de vous dire à cette phase-là maintenant du jeu, qui est quand même la 8e phase, si vous avez des moutons, vous aurez de la viande, vous aurez du lait, vous aurez de la laine. Si vous n'avez pas de moutons, vous en aurez très peu. Hein. Donc avec juste ces actions-là, mais c'est très très pauvre. Hein. Je ne sais plus où aller l'autre, mais enfin, ça n'a pas tellement d'importance. Maintenant, on vient au cœur de l'histoire, c'est améliorer ça. Une fois qu'on a fait tout ce que je viens de vous montrer, à chaque manche, on peut s'améliorer. Alors, donc on va pouvoir améliorer. Alors, on aura gagné donc des graines en faisant nos champs, on aura gagné du lait, on aura gagné de la laine aussi avec nos actions, et maintenant, on va pouvoir améliorer. Donc, dans cette ultime phase,
enfin 9e phase, quasi ultime phase de la manche. Alors avant, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est les cailloux. Alors vous voyez, les cailloux, en fait, on les place, alors je vais me remettre dans une situation de début de partie, hein, avec toutes les petits artisans qui sont au début, on va tous les placer comme ceci pour chaque artisan. Vous voyez, je mets 2 cailloux exactement comme je viens de le faire. C'est-à-dire une case vide, un caillou, une case vide, un caillou. Alors je le fais que 2 fois, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des cailloux sur toute la longueur, mais vous allez voir, tant mieux, parce que c'est déjà un petit peu pénible, c'est pas la peine d'aller s'en rajouter. Donc en tout cas, on commence toujours la partie comme ceci. Lorsqu'arrive donc cette phase d'amélioration, on va chacun pouvoir améliorer. Alors comment on fait pour améliorer nos artisans? Alors il va falloir dépenser des ressources. Alors les ressources sont indiquées ici, là c'est argile et orge, là c'est cette ressource et cette ressource, là c'est de la viande et du lait, là c'est ces 3 ressources-là, et là c'est ces 3 ressources-là. Donc est-ce que pour par exemple le fabricant, il faut systématiquement je dépense ces 3 ressources-là? Absolument pas. Sur la petite tuile est indiqué le type de ressources à dépenser pour augmenter l'artisan indiqué. Par contre, le nombre de ressources est indiqué par la manche en cours. Le nombre de ressources pour faire avancer d'un cran un artisan comme ça correspond au numéro de la manche. C'est-à-dire qu'en première manche, on ne dépense qu'une seule ressource par artisan pour le faire avancer. Une seule par artisan. En manche 2, 2, en manche 3, 3, en manche 6, 6 ressources pour faire avancer que d'un cran. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'est de plus en plus dur de progresser dans le jeu, vous le comprenez mieux. Vous comprenez qu'il va falloir gagner de la ressource. Hein, donc il va falloir se créer une machine, avoir des cartes à bonus. Parce que quand vous vous tapez 6 ressources pour faire progresser, ça devient compliqué. Mais heureusement, il y a les bijoux. Pourquoi? Parce que si vous consommez un bijou, vous faites avancer une tuile d'un cran. Peu importe la manche dans laquelle vous êtes. Oui, un bijou en manche 1 vous remplacera une ressource. Par contre, un bijou en manche 6 vous fait avancer un cran, donc vous remplace 6 ressources. Donc des bijoux, il en faut. Pour les grosses manches, 4, 5, 6 quoi. Là, quand vous arrivez là, il faut que vous ayez du bijou, parce que ça vous facilitera l'avancée de vos tuiles. Un seul bijou pour avancer d'un cran au lieu de 6 ressources. Donc là, je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ressources pour avancer d'un cran un artisan en fonction de la manche dans laquelle on est. Alors, il faut savoir que quand même, il y a des petites choses qui nous aident. Regardez, manche 3, vous pouvez ne payer que 2 ressources pour faire progresser uniquement si vous en utilisez 2 de 2 types différents. En manche 4, 3 ressources au lieu de 4 si vous avez 2 types de ressources différentes. En manche 5, vous pouvez ne pas dépenser 5 ressources, mais uniquement 4 si vous avez 2 types différents utilisés. Et uniquement 3 en manche 5 ressources si vous avez 3 types de ressources utilisées. Je vais enlever les cartes, comme ça vous verrez mieux. Et enfin en manche 6, ben, c'est 6 marchandises, sinon 5 si vous avez 2 types de ressources qui sont utilisées, et 4 si vous avez 3 types de ressources utilisées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est simple, c'est qu'en fait, quand, mettons, je suis en manche 1 et j'ai une ressource à utiliser, et que je veux faire progresser mon fabricant, j'utilise soit du lin, soit de la peau, soit de la laine. J'ai bien dit soit, puisqu'il n'y en a qu'une. Et pareil ici, là, ce sera soit de la viande, soit du lait. Et là, ce sera soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Alors attention, ces 2 tuiles ont une petite particularité. Si vous utilisez plusieurs types de ressources, donc pas en manche 1, vous êtes obligé d'utiliser là plus d'argile que d'orge, et là plus de cette ressource que de houblon. Hein, donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand on est en manche 2, qu'on n'utilise que 2 ressources pour faire avancer d'un cran, pour ces 2-là, vous serez obligé d'utiliser de l'argile ou de celle-là. Ben oui, avec 2 ressources, vous ne pouvez pas panacher, parce que ça sera une ressource et une ressource, et là vous n'avez pas le droit, puisqu'il faut toujours, par exemple pour celui-là, que vous ayez strictement plus d'argile. Par contre, à partir de la manche 3, ce sera possible. En manche 3, si vous voulez faire avancer la menuiserie, il vous faudra 2 argiles et 1 comme ça. Ou 3 argiles, bien sûr, c'est aussi possible, et là c'est pareil pour celui-là. Donc ça c'est le critère particulier. Là c'est juste ces 2 ressources-là. S'il me faut 3 ressources et que j'ai ça, ben, je peux faire 2 viandes, un lait, 2 laits, une viande, quoi, comme je veux. Ici, comme vous voyez, c'est ces 3 ressources-là. Comme il me faut les 3, je peux avoir 3 comme ça, ou bien une de chaque, je fais ce que je veux, je panache. Attention, vous n'avez le droit d'utiliser qu'un seul lin à chaque fois que vous le faites avancer. Vous n'avez pas le droit de faire 2 ou 3 lins, ça marche pas. Et là, vous utilisez comme vous voulez les ressources pour faire avancer. Et c'est là vous retrouvez les types de ressources différents. Si on est en manche 3, mettons, que je veux faire avancer la boulangerie, que j'utilise un lin et un orge comme ça. Et bien comme j'ai utilisé 2 types différents de ressources, c'est écrit là, si j'ai 2 types différents de ressources utilisées, je ne paye que 2 marchandises et pas 3. Donc ça suffit. Et c'est pareil pour toutes en fait. Hein, donc ça veut dire que, bien évidemment, plus vous avancez là, quand vous avez 3 types de ressources utilisées différentes, vous ne payez que 3 marchandises au lieu de 5, bah, ce n'est valable que pour ces 2-là. Puisque sur ces 3-là, il n'y a que 2 types de marchandises qui fonctionnent. Donc vous ne pourrez jamais utiliser 3 types de marchandises différentes, de ressources différentes. Par contre, pour celle-là, bien sûr, vous pouvez utiliser 3 ressources différentes. Donc vous avez bien compris que sur les 2 dernières manches, ces deux-là, vous allez pouvoir payer moins que celle-là pour les faire progresser. Puisque vous pourrez dispatcher les marchandises et payer, avoir des réductions.
Donc oui, vous avez bien compris, ça c'est plus facile de les faire avancer vers la fin, et ça c'est peut-être plus facile de les faire avancer au début. Donc il y a quand même un petit ordre comme ça à surveiller. Et n'oubliez pas les bijoux, évidemment, un bijou, bim, ça vous fait avancer d'un cran direct. Donc il va falloir évidemment le faire. Alors que se passe-t-il quand comme ça vous êtes bloqué par un caillou? Vous ne pouvez pas avancer. Si vous voulez avancer, il faut consommer des outils qu'il aura fallu gagner auparavant. Bien évidemment. Et alors, comment gagne-t-on des outils? Ben oui, si vous regardez, je vous ai montré à aucun endroit comment on gagne des outils. Et ben en fait, c'est en phase action. Vous savez, quand vous posez vos ouvriers sur les différentes cases, et ben vous avez une alternative à cette action de poser un ouvrier sur différentes cases. L'alternative, c'est de défausser des ouvriers pour gagner autant d'outils que vous utilisez maintenant. Donc à cette manche, lors des actions, je vais par exemple défausser 2 ouvriers quand c'est à mon tour. Alors c'est mon action du tour. Hein. Je les défausse et hop, je prends 2 outils. Bon, j'ai perdu 2 ouvriers pour cette manche, mais j'ai gagné 2 outils. Et en plus, j'ai perdu mon tour. C'est aux autres joueurs de jouer avant que je puisse rejouer d'autres ouvriers éventuellement. Donc généralement, vous allez choper les outils plutôt à la fin de votre phase d'action, avec vos derniers ouvriers. Donc les outils, ça marche comment? C'est bien simple. Quand je suis ici, il faut que je pousse le caillou. Donc je peux pousser le caillou d'une case en dépensant un outil. Hop, voilà. Ensuite, donc lui, il a avancé. C'est là, si je veux qu'il avance, il faut que je fasse avancer ce caillou, mais je peux pas, il y a un autre caillou. Donc il faut que je fasse avancer ce caillou, puis que je fasse avancer ce caillou. Et oui, il me faut 2 outils maintenant. Et là, il peut avancer. C'est comme ça qu'on utilise les outils. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est que les outils, je les mets là, mais ils ne se cassent pas. Donc là, je les ai utilisés pour ma manche, hein, c'est fini. Mais par contre, alors en l'occurrence, en plus, dans l'exemple que je vous ai montré, il m'en restait 1, donc je ne pouvais pas faire avancer cela, il m'aurait fallu 2, donc j'ai juste avancé d'un cran. Et j'ai mis mes cailloux comme ça. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la manche qu'on a terminée, mon outil revient pour les manches suivantes. C'est vachement bien quand même. Sauf en 6e manche, les outils que vous utilisez en dernière manche, vous les virez. En gros, vous avez vraiment usé vos outils, ils sont cassés. Et pourquoi c'est important? Parce que les outils, notamment, c'est un point de victoire en fin de partie. Bon. Donc vous n'avez pas besoin d'aller en regagner, alors évidemment, parce que quand même sacrifier des ouvriers pour aller gagner de l'outil, c'est cher payé. Donc heureusement que vos outils, vous les gardez toute la partie, sinon ce sera un peu rude, vous ne ferez pas beaucoup d'actions. Par contre, vous les utilisez qu'une seule fois par manche, puis vous les regagnez pour la manche suivante. Et il faut savoir que quand on aura fait ça, qu'on aura dépensé donc nos ressources, comme je viens de vous expliquer, celles qui sont ici dans les colonnes bien évidemment, et celles que vous aurez gagnées avec vos boutons, une fois qu'on a fait ça, on redécale les cailloux de 1-1. Vous voyez, comme ça. Ça, c'est à la toute fin de manche, c'est la dernière phase de la manche où on remet tous les cailloux exactement comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque manche, vous avez la possibilité, avec un outil, de faire avancer de 2 chaque tuile, puisque j'avance de 1, j'utilise un outil, je décale là, j'avance de 1. Par contre, si vous voulez avancer de 2 dans une manche, si on était, je vous remets comme il faut, comme ceci, si vous voulez avancer de 2 dans une manche, enfin de 3, pardon, si vous voulez avancer de 3, j'avance de 1, je dépense les ressources. Maintenant, je dépense un outil, je dépense les ressources, j'avance de 1. Maintenant, je dépense encore un outil, je dépense encore un outil. Donc, j'ai dépensé 3 outils, je dépense les ressources, j'avance de 1. Voilà comment ça marche. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, quand vous avancez, si ça arrive là, j'ai 3 points de victoire, fin de partie. Mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, quand vous faites avancer votre maison, du coup, vous avez de plus en plus d'ouvriers disponibles. Et puis, quand vous arrivez là, 18, 34, 50, 70 points. Oui, c'est monstrueux, comme les points que vous gagnez en faisant avancer votre maison. Du coup, c'est plus rentable. Par contre, faites attention à une chose. Si je vous pousse un petit peu tout ça, si on se retrouve, que je vous mette là, voilà, on se retrouve, mettons comme ça, hein, en cours de partie, donc la partie est quand même pas mal avancée. Vous voyez, là j'ai 18 points, là j'ai 1, 2, 3, 4 x 3, 12 points, donc 18, 19, 20, j'ai 30 points là, dans cette configuration-là. Par contre, faites attention, parce que si je fais avancer ça ici, lui il avance, mais tous les points qui sont là, ils sont cachés. Hein. Eh oui. Ceci dit, là, je vous ai dit, j'avais 30 points, là j'en ai 34. Donc, ça vaut le coup. Hein, puisque j'ai gagné 4 points. Mais du coup, on gagne un peu moins quand même. Hein. Après, par contre, regardez, 34, mais là, je monte à 50. Ah oui, un peu plus. Donc, vous avez ce step-là qui est pas hyper rentable, mais celui-là qui le redevient. Donc, voilà, et celui-là qui est évidemment très rentable. Puisqu'il vous amène juste à la limite, là. Voilà, donc là, vous gagnez les points, tac, et en même temps, vous gagnez 18. Donc, celui-là est très rentable. Celui-là est moins rentable, 4 points. Puis là, à nouveau, c'est super rentable. De toute façon, si vous partez là, vous essayez de le monter au maximum. Ça, c'est certain. Donc, faites bien attention à ça. Elle est sympa, cette petite mécanique de gain de points. Comme ça. Donc, et c'est tout pour les points. Alors, non, c'est pas tout. Par contre, ça, c'est quand même la grosse machine à points. Hein. Donc, comme je viens de vous le montrer, vous allez vraiment essayer de faire. C'est votre grosse machine à points. Par contre, je vous l'ai dit, ensuite, tous les moutons que vous auriez ici en fin de partie, c'est un point de victoire. Après, tout vous rapporte des points. Les bijoux, c'est un point de victoire par bijou en fin de partie. Néanmoins, généralement, en fin de partie, quand on utilise un bijou pour faire avancer une de nos tuiles, elle nous rapporte 3 points. Et le bijou, lui, on a juste perdu 1 point. Donc c'est toujours en fin de partie rentable de consommer du bijou pour faire avancer nos tuiles, parce que généralement on a bien avancé et on a atteint cette zone-là, donc ça nous fait gagner 3 points pour 1 point. Donc c'est toujours rentable. Mais sinon, ces bijoux qui restent, c'est quand même
1 point. Ensuite, et c'est rappelé sur notre plateau, je ne sais plus où, oui, c'est rappelé ici, vous allez compter vos outils, toutes vos marchandises que vous auriez en stock ici, et le niveau de vos champs. Donc dans cette situation-là, mettons que j'avais 2 outils, plus 1, 2, ça fait 4, 5, 6, 6, là j'ai 3 x 3, 9, donc j'ai 15, 15 et 4, j'ai 19, ça c'est mes ressources, hein. Plus 4, parce que ce champ est de niveau 4, donc j'ai 23, et là j'ai un champ de niveau 3, donc j'ai 26, et là j'ai encore 2, j'ai 26, j'ai 27, j'ai 28. Donc j'ai 28 points, vous me dites, bah c'est énorme ça aussi. Non, parce que c'est divisé par 5. Oui, tout à l'heure je vous ai dit que ça c'était 1 point, c'est faux, je me suis trompé. Donc c'est divisé par 5. Donc voilà, 28 divisé par 5, bah, c'est 5 points. Donc ça, c'est quand même plus. Hein. Mais bon, vous avez quand même des points en fin de partie avec tout ça. Voilà, je vous ai décrit Alerto, tout le jeu. Donc du Rosenberg, alors comme vous voyez, c'est tout à fait élégant, c'est très fluide. Les règles sur la table sont expliquées très rapidement, toujours beaucoup plus rapidement que la vidéo. Et puis c'est très thématique, ce coup de la jachère qui augmente la qualité de nos champs, et puis des champs qu'on a utilisés qui baissent en qualité, c'est tout à fait thématique. Votre mouton, ma foi, si vous voulez de la viande, de la peau, de la laine, il va falloir avoir du mouton, hein, ou de la brebis, c'est aussi tout à fait thématique, bien évidemment. Donc tout ça, c'est quand même très bien foutu avec la concurrence ici. Après, il y a un petit côté, enfin les deux petits côtés négatifs pour moi, c'est le côté un peu très old school, que ce soit dans les mécaniques, dans les manières de jouer. Alors ça n'enlève rien à la qualité du jeu, hein, mais bon, après on peut, moi parfois j'aime bien des jeux un peu différents, comme on peut en trouver aujourd'hui dans les Eurogames experts modernes. Et puis bon, le tirage des cartes est hasardeux, parce qu'on pioche quoi. Donc ça, c'est quand même très très dommage, parce que bah, c'est un peu... Alors, les cartes points de victoire fin de partie, autant vous dire, vous allez quand même essayer de les piocher. Alors, vous en avez une en début de partie, hein, de cartes comme ça, hein, j'ai oublié de vous le dire. Vous allez essayer de vous les piocher quand même un petit peu avant la fin, parce que vous voyez celle-là, celle qui rapporte le plus, alors, il y en a qui rapportent 12 ou 13 points encore. Hein. Donc, vous voyez, il vous faut, en stock, en fin de partie, il va vous falloir 10 houblons à consommer. Hein, pour pouvoir avoir 10 points. Donc ça, faut l'anticiper un minimum, vous n'allez pas tirer cette carte juste avant la fin de la partie pour gagner 10 houblons, comme ça ne marchera pas. Il aura fallu un petit peu le prévoir. On peut les gagner les 10 houblons, hein, quand vous avez des champs qui sont très hauts, en niveau 5, je mets houblon là, bim bim, je gagne 10 houblons au moment de la récolte. Mais bon, ça, il y a un petit côté hasardeux dans le tirage des cartes qui peut faire un peu grincer des dents, c'est vrai, mais il ne faut pas s'en priver quand même. Hein. Faut tirer des cartes, parce que entre les cartes bonus qui se déclenchent ou les cartes, ces deux-là qui se déclenchent en one-shot, quand vous le souhaitez, c'est des bonus, et croyez-moi, quand on commence à dépenser beaucoup de ressources, quand on arrive ici en 4, 5, 6e manche, ça commence à être lourd. Hein. Donc il va falloir arriver à produire de la ressource, avoir des bijoux éventuellement pour céder, et des bonus pour céder aussi, parce que c'est un petit peu compliqué d'arriver à payer tout ça pour faire tout avancer, parce que vous avez 5 artisans à faire avancer quand même. Voilà, donc si ce petit hasard du tirage des cartes et le côté un petit peu old school n'est pas un vrai problème pour vous, c'est pas un vrai problème pour moi au passage, ben c'est un jeu qui vaut le coup, parce que c'est vrai que la partie était très bien, fluide, très agréable. Après, je me pose un tout petit peu des questions sur la rejouabilité, j'en sais rien, j'ai fait qu'une partie, donc je serais un petit peu en mal de vous dire ah bah oui, c'est pas bien en rejouabilité. Il faut savoir que les cartes qui sont ici, les tas, je vous ai rappelé que sur ces deux tas-là, ben, on va changer de tas, donc ce ne seront pas les mêmes cartes, hein, c'est important à rappeler. Néanmoins, dans la partie, vous faites toujours la même chose, vous essayez de faire progresser ça et progresser ça, ça sera systématique à chaque partie. Avec la dynamique, dans quel ordre vous les faites progresser, qui sera aussi un petit peu dictée, vous savez, il sera plus facile ici pour ces deux-là, qui sera un petit peu dicté par ça, hein, bien évidemment. Mais j'ai une petite sensation de faire la même chose après de partie en partie. Donc c'est pas pour ça que je vais pas rejouer, je vais rejouer, mais je vais peut-être pas m'enchaîner 4 parties quoi d'affilée, de peur d'avoir trop cette sensation, même en changeant d'état de carte, de faire un peu toujours la même chose, mais voilà, des parties de temps en temps. Tiens, on va ressortir Alerto, on va refaire une petite partie d'Alerto, c'est sympa. Mais bon, la rejouabilité est moins forte évidemment que par exemple Agricola ou ce genre de choses là, ça c'est absolument certain, mais il n'en demeure pas moins qu'on a quand même l'élégance de la construction du jeu de Uwe Rosenberg, ça c'est toujours bien présent. Donc si tout ça, ça vous a plu, évidemment, je vous conseille d'aller tâter d'Alerto. Bon jeu!